Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia, eh bien il faut dire ce qui est, il y a une grande nouveauté qui est arrivée depuis hier, Fedora 40 est arrivé dans les bacs. Une nouvelle version riche en fonctionnalités. Alors Fedora 40 est arrivé. Cette dernière version de la distribution Linux populaire apporte un éventail de nouveautés et d'améliorations qui la rendent encore plus attrayante que jamais pour les développeurs, les professionnels et les utilisateurs occasionnels, confirmés, débutants et autres. Même s'il faut dire ce qui est, Fedora n'est pas au top pour les débutants. Je lui préférerais Ubuntu ou Linux Mint, donc pour les débutants. Mais malgré tout, vous savez que c'est notre distribution chouchou Fedora, et donc nous on l'a en version Workstation GNOME, et donc franchement c'était que du bonheur. On a fait la mise à jour en GUI, s'il vous plaît, sans ligne de commande, et tout s'est parfaitement bien passé. Alors, en ce qui concerne les environnements de bureau, Fedora 40 propose 2 environnements de bureau par défaut. Vous avez GNOME 46 et KDE Plasma 6, s'il vous plaît. Contrairement à Monsieur Ubuntu, ou dans sa dernière version, eh bien donc KDE Plasma ne sera pas en version 6. Il faudra attendre la version qui sortira au mois de novembre, décembre, octobre donc de cette année pour avoir Plasma 6, la version Ubuntu de Monsieur donc Ubuntu. Alors, GNOME 46 bénéficie d'une recherche globale dans le gestionnaire de fichiers, d'une barre de progression pour les opérations sur les fichiers, s'il vous plaît, d'un regroupement des notifications par application et d'une refonte des paramètres système. Il intègre également la prise en charge de WebDAV et de OneDrive pour les comptes en ligne et affiche les badges de certification FlatHub pour les applications dans GNOME Software. Que du bonheur! Je vous rappelle que, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est OneDrive, OneDrive, c'est tout simplement, eh bien, donc, le cloud de chez Monsieur Windows. KDE Plasma 6, donc, passe à Qt6 et Wayland par défaut sous le capot. Apparemment, donc, moi aussi, je suis... Alors, apparemment, on peut encore garder X11. J'ai même pas regardé, parce que moi, je suis déjà depuis un petit moment sur Wayland, même sur GNOME. Donc, voilà. Franchement, Wayland fonctionne bien. WacOStream, mon petit enregistreur d'écran chouchou, ben, donc, n'a pas le son sur Wayland. C'est pas grave, je suis passé sur OBS sur tous mes ordinateurs pour enregistrer l'écran, et donc, ça fonctionne du feu de Dieu. Voilà, des petits soucis que j'avais avant, entre autres avec Wine et autres, donc, eh bien, ont été résolus sur Wayland, et ça fait un petit moment maintenant que j'utilise Wayland comme, donc, en fait, système donc d'affichage plutôt que le vieillissant X11, et tout va bien. Fedora, donc, 40 intègre un noyau 6.8, la suite de la compilation GNU 14.0, BinUtils 2.41, Glib GLibC 2.39, GDB 14.1. Cela se traduit par une meilleure prise en charge des langages C++ 23 et C++ 26, ainsi que par des améliorations générales des performances et de la sécurité. D'autres nouveautés, parmi les autres nouveautés notables de Fedora 40, on trouve l'arrivée de PyTorch, un framework d'apprentissage automatique populaire, des images Fedora IoT pouvant démarrer dans des conteneurs, DNF5, une nouvelle version du gestionnaire de paquets, des améliorations pour les GPU AMD, des corrections de bugs pour Firefox et PackageKit, donc que du bonheur. On passe bien sûr, là on vous parle de nouveautés globales, sans rentrer trop dans les détails. Pour conclure, Fedora 40 est une version majeure qui offre quelque chose à tous les types d'utilisateurs avec ses environnements de bureau mis à jour, ses outils de développement améliorés et ses nombreuses donc nouvelles fonctionnalités.
Elle constitue un choix incontournable pour tous ceux qui recherchent une distribution Linux puissante et polyvalente. Et surtout pour ceux qui recherchent donc une vraie expérience de GNOME. Voilà, parce que sachant que Fedora est le principal contributeur de Monsieur GNOME, à travers donc Fedora et Red Hat, et sachez aussi qu'il n'y a pas d'artifice de customisation ou autre et tout, comme vous pouvez le retrouver chez Monsieur Ubuntu. C'est donc du vrai GNOME de chez GNOME. Et ça, on apprécie. Voilà, et puis nous, après, on le customise un peu à notre façon, via quelques extensions. Et côté extension, eh bien, franchement, tout va bien, tout a fonctionné. Voilà, toutes les extensions, donc, en fait, sont passées comme une lettre à la poste. Ça, c'est le top des tops. Et tout ça, s'il vous plaît, en GUI, via logiciel. En GUI. Donc, c'est pas mal. Il est vrai que j'avais testé la version bêta et que je pestais un peu parce que les extensions, donc en fait, eh ben, ne fonctionnaient pas. Certaines et tout ça, je me suis dit, ça y est, quand on va passer sur la prochaine version, il y a des extensions qui vont lâcher. Eh bien non, entre-temps, elles se sont mis à jour et donc il n'y a pas eu de soucis. Tout fonctionne donc du feu de Dieu. Et ça, c'est quand même appréciable. Voilà. Donc, vous savez que j'ai à peu près une dizaine, je pense, d'extensions que je dois utiliser. Ben, les 10 sont passées, mais alors, impeccable. Voilà. Et il faut le dire, quand ça marche, Linux, ça marche, faut le dire. C'est un rock, cette distribution. Donc, Linux Fedora, c'est vraiment très solide. Et là, je suis très agréablement surpris. Ça a mis à peu près une dizaine de minutes pour faire la mise à jour. J'ai eu la notification donc, dans le logiciel. Quand il y a eu la version qui est arrivée donc hier matin, tout le monde sur mon Telegram, ouais, Sam, il y a la nouvelle version et tout de Fedora et tout. Bon, moi j'étais là, les gars, ok. Bon, j'ai pas eu trop le temps, donc hier, de pouvoir faire la mise à jour. Je suis arrivé hier soir, donc j'ai dit, allez, je vais taper la mise à jour. Quand j'ai vu que ça s'est... Parce que j'ai eu la notification en plus dans le logiciel. Quand j'ai vu que ça s'est vraiment bien passé, d'abord, il m'a demandé de faire quelques mises à jour avant, puis la relance à la Machina. J'ai fait ma mise à jour de 39 vers 40. Tout ça en GUI, s'il vous plaît. C'est-à-dire en version graphique, sans aucune ligne de commande. J'avais l'impression d'être sur un Mac. Voilà. Et encore, là, c'était beaucoup plus rapide que sur le Mac. Sur un Mac, pour faire donc en fait la mise à jour. Voilà. Et que sur Windows, bien entendu, n'en parlons pas. Tout s'est bien passé. Pour moi, Fedora est une valeur très sûre, donc, dans le domaine de chez Monsieur Linux. Voilà. Je voulais vous faire un petit peu, donc, vous dire les quelques nouveautés vite fait qu'il y a eu, sans rentrer dans les détails. Vous faire un rendu de mon expérience du passage de 39 à 40 avec Fedora. Voilà. Donc, franchement, si vous avez peur, n'hésitez pas, allez-y. À moins peut-être que vous utilisez des extensions un peu exotiques qui risquent de ne pas fonctionner. Mais ça, au pire, à la limite, c'est pas trop grave. Voilà. Je me suis dit, le passage de 39 à 40... S'il commence à avoir une fusion d'extensions qui commence à ne plus fonctionner et tout ça, j'étais à deux doigts de me dire, bah, je passe sur KDE. Ben là, j'ai rien à dire. Rien à dire. Qu'une chose. Bravo, monsieur Fedora. Allez, sur ce, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le pouce vers le haut. N'oubliez pas de vous abonner. C'est très important, ça nous permet de nous encourager. Donc... eh bien, dans cette belle aventure multimédia. Bye bye les amis. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.